les gars, salut les potos, salut à tous les amoureux du ballon rond, salut à tous nos abonnés. Alors moi je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. J'espère que vous passez un très bon week-end sportif. Alors après les émotions, les grandes émotions que nous ont procuré la Ligue des Champions en début de semaine, alors place maintenant aux différents championnats européens. Alors les potos, comme vous le savez, nous allons débriefer pas mal de rencontres aujourd'hui, mais pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, après leur grosse victoire en Ligue des Champions face à Villarreal, aujourd'hui Manchester United recevait Everton. Et je pense que là, les Moncuniers avaient l'occasion de prendre seul la tête du championnat en cas de victoire. Et aujourd'hui, Solskjaer a voulu mettre au repos des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Paul Pogba. Question de les faire reposer un tout petit peu. Pour cela, Anthony Martial et Edinson Cavani étaient titulaires. Donc je peux dire, bon début de match de la part des Moncuniers qui tout de suite ont essayé de mettre de l'impact physique, de la rapidité, de la fluidité dans le jeu, ce qui leur a permis de pouvoir ouvrir le score par l'intermédiaire de Anthony Martial. Mais tout de suite, après l'ouverture du score, les Moncuniers sont tombés dans la facilité, ils sont tombés dans un laxisme, on ne sentait plus de créativité, on ne voyait plus de mouvement et ça a permis aux joueurs de Everton de prendre confiance, de revenir tout de suite dans le match. Alors ils ont sont mis à presser l'équipe de Manchester United jusqu'à obtenir l'égalisation. Alors moi je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc des touches? On me dira que c'est quand il entrait que Everton a égalisé, oui effectivement. Mais les potos, c'est que vous devrez savoir, Cristiano Ronaldo aujourd'hui ne peut pas à lui seul tout faire, tout le temps. C'est pas tout le temps que les dieux du football seront de son côté. Manchester United était déjà mal en pointe quand Cristiano Ronaldo a fait son entrée. Pour un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance pour Solskjaer d'avoir un joueur comme Cristiano Ronaldo. Même s'il est fatigué, quel que soit son état physique, il doit toujours débuter le match parce que sa présence dans un match permet tout de suite de créer le danger dans la défense adverse. Sa présence dans un match empêche les défenseurs adverses de produire du jeu, d'appuyer leur attaque, de soutenir leur attaque. Et sa présence dans une équipe tout de suite galvanise encore davantage ses coéquipiers. Donc je pense que là, Manchester United est passé à côté d'une opportunité de prendre seul la tête du championnat anglais. Donc match nul décevant des Moncuniers contre Everton, un but partout entre les deux formations. À noter aussi la grande performance de David Herrera. Je peux dire depuis plusieurs matchs aujourd'hui, David Herrera, il nous sort le grand jeu. C'est le grand David Herrera que nous avons connu, que nous avons tous aimé. Donc petit match nul de la part des Moncuniers, un but partout contre Everton. Ensuite, Chelsea recevait Southampton. Alors sachez qu'après 2 défaites consécutives, aujourd'hui les Blues de Chelsea se devaient de gagner ce match afin de recoller au classement. Et je pense que c'est ce qui a été fait. C'est vrai que c'était un match très difficile. Parce que la victoire s'est dessinée aux alentours de la 78e et 80e minute après que l'équipe de Southampton ait vu son capitaine expulsé par un carton rouge. Mais je peux dire que c'est une défaite, c'est une victoire, disons, qui a été obtenue dans la douleur, mais une victoire très précieuse parce que ça permet à Chelsea de rester toujours dans la course au championnat et aussi de coller à ceux qui sont en tête. Après le match de Chelsea, on a Arsenal qui se déplaçait du côté de Brighton. Alors Brighton fait en ce moment un très bon début de saison. Actuellement, ils ont 13 points en 6 matchs. Je pense que c'est l'un des meilleurs débuts de saison pour cette équipe. Et concernant Arsenal, après leur brillante victoire face à Tottenham, après tout ce que Arsenal nous a prouvé face à Tottenham, aujourd'hui, on s'est dit que Arsenal reviendrait néanmoins de Brighton avec une victoire. Mais je pense que ça n'a pas été chose faite. Du côté des deux équipes, on n'a pas senti un grand football. En tout cas, c'était vraiment un match très ennuyant. Moi, en tout cas, je me suis ennuyé devant mon écran téléviseur en regardant ce match-là. Donc, match nul, triste match nul entre Arsenal et Brighton sur le score de 0 but partout. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite demain à suivre le duel du championnat anglais entre Manchester City et Liverpool. Ce sera sur le coup de 17h30. D'ici là, partagez, likez. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est tout simple. Appuie juste sur le bouton de notification. Active la cloche de notification également pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. The King Débrief, connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour d'autres débriefs.